Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Il y a des gens sur Terre qui n'auraient même pas dû naître. C'est-à-dire, il y a des personnes qui occupent des postes de responsabilité. On les regarde, on dit, mais ces personnes-là n'auraient même pas dû naître. Hein? Parce que leur naissance est une frustration même contre la nature. On se pose la question, à quoi a servi leur existence? Parce que dans l'existence de l'être humain, il y a des moments clés. Il y a des moments essentiels. Vous pouvez passer votre vie, les gens ne marqueront même pas votre présence. Mais il y a un moment particulier de votre vie. Quand vous atteignez ce moment et que ce qui doit être fait est fait, c'est en ce moment-là que certaines personnes commencent à s'intéresser à vous. C'est en ce moment-là que votre vie commence à prendre un véritable sens. C'est en ce moment-là qu'on vous découvre véritablement. Mais pendant ce temps, vous étiez là quelque part, vous passiez jour et nuit et personne ne s'occupait de vous. Bien, merci, Monsieur le ministre Ledrien. Je voudrais vous remercier de l'accueil chaleureux que vous avez réservé ici à Paris. Je voudrais aussi me satisfaire de la convergence totale de points de vue, de nos points de vue sur la situation régionale, la situation au Sahel et la situation internationale. D'abord, sur le Burkina, nous condamnons fermement le coup d'État intervenu au Burkina qui marque une rupture de l'ordre constitutionnel, ce que nous ne saurions accepter dans notre espace de la CEDEAO. Le pacte additionnel de la CEDEAO est un acte qui s'engage, où les chefs d'État africains, les chefs d'État de la CEDEAO s'engagent à construire en Afrique occidentale un espace démocratique. Nous n'entendons pas reculer par rapport à cette volonté de faire de cet espace un espace de liberté, un espace où les peuples s'expriment et ont le droit de s'exprimer librement et de choisir librement leurs dirigeants par le vote. Donc c'est pour cela que nous n'acceptons pas ce qui s'est passé au Mali. Nous sommes déterminés, au niveau de la CEDEAO, à faire en sorte que l'expérience de confiscation du pouvoir par une junte militaire soit un échec au Mali, mais aussi au Burkina et partout ailleurs dans notre espace, pour que nous renouons avec cette volonté collective de donner la possibilité au peuple de s'exprimer toujours et de choisir librement leurs dirigeants. Voilà l'enjeu, et c'est pour ça que nous marquons cette détermination. Tout le reste, nous savons ce qui se passe, nous entendons le discours de la junte malienne. Nous ne comprenons pas que des chefs militaires qui, après avoir échoué sur le terrain de la guerre, prennent le pouvoir politique et, au nom d'un patriotisme frelaté, font appel à des mercenaires pour défendre l'intégrité de leur territoire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, et pourtant ils se prétendent patriotes. Nous sommes déterminés à continuer cette lutte dans un cadre clair, dans des rapports civilisés avec des partenaires étatiques pour combattre le terrorisme et vaincre le terrorisme. Nous avons à cet égard des résultats. Nous voyons bien que l'investissement qui a été fait au niveau de la zone des trois frontières marque des résultats probants, et cela se voit par le recul de ces groupes terroristes. On voit bien la raréfication de leurs actions dans cette zone des trois frontières par l'action combinée des troupes françaises, des troupes de Barkhane, avec les nôtres dans ce combat contre le terrorisme, où nous avons des succès, et des succès qui ont un caractère décisif. Donc c'est pour cela que nous saluons la mémoire des soldats français tombés aux côtés des nôtres dans cette lutte-là. Donc je voudrais aussi souligner que nous sommes déterminés et nous savons que les mesures que nous avons prises au niveau de la CEDEAO produiront leurs effets. On ne les a pas prises pour le plaisir de faire du mal. Nous sommes sûrs qu'en prenant ces mesures, nous défendons le droit du peuple malien à s'exprimer et à choisir librement ses dirigeants. C'est pour ça que nous sommes avec ce peuple-là, et tout le reste n'est que de la propagande. Nous savons que ces mesures porteront leurs effets, et nous renouerons avec le peuple malien qui aura choisi des autorités légitimes
le combat ensemble contre le terrorisme et pour que cet espace démocratique dans la CEDEAO se conforte. Voilà le sens de notre combat. Voilà ce que nous partageons avec nos amis français, avec la communauté internationale. Donc, sur cette question, il y a une convergence totale de points de vue. Nous avons aussi échangé sur d'autres questions, les questions économiques, la question de la présidence française de l'Union européenne. Nous attendons beaucoup par rapport à nos préoccupations économiques, nos préoccupations climatiques, parce qu'aujourd'hui, nous avons eu une saison qui a été mauvaise dans le Sahel. Et donc, ces préoccupations-là, nous comptons les voir, grâce à la présidence française, évoquées au niveau du sommet Union européenne, Union africaine. Nous avons aussi les questions liées au rehaussement du niveau de réallocation de l'ETS. Toutes ces questions, qui sont des questions qui concernent toute l'Afrique, nous pensons que ce sommet et cette présidence française permettront de faire avancer ces préoccupations-là. Voilà, donc je vous remercie, Monsieur le ministre. Nous avons fait le tour d'horizon avec une convergence totale de nos points de vue. Merci beaucoup. Merci. Ce ministre-là, des Affaires étrangères du Niger, le moment où l'Afrique doit se souvenir de lui comme étant un véritable fils de l'Afrique, au moment où l'Afrique espère de lui la lucidité d'esprit, la lucidité de l'intelligence, la lucidité morale, la lucidité psychologique, au moment où l'Afrique espérait de ce ministre-là, cette lucidité, c'est en ce moment-là que vous le regardez et puis il fait pitié. Vous le regardez, il est égaré. Vous le regardez, il est perdu. Vous le regardez, il tient des propos, vous posez la question, mais attends, on dirait que c'est Jean-Yves Le Drian qui est le nouveau maître avec le fouet. Il attend que l'esclave répète ce que le maître lui a ordonné de répéter devant le monde. Et l'esclave répète ce que le maître lui a ordonné de répéter. C'est ce à quoi on a assisté. Quand vous regardez des gens comme ça, vous posez la question, mais où est-ce qu'on va? Vous posez la question, mais où est-ce qu'on va? Avec des gens comme ça, vous avez l'impression de croire que ce monsieur-là, il a signé un pacte d'amour avec la malédiction. Il a signé un pacte d'amour avec ce qu'on appelle la déchéance morale et intellectuelle. Le charisme, l'incompétence, la frivolité morale, la déception psychologique, on se pose des questions. À quoi servent ces gens de personnes à servir un pays noble comme le Niger? Pendant que son président, devant Macron, disait que les décisions de la CEDEAO sont illégitimes et injustes, parce que nulle part dans les textes de la CEDEAO, de telles dispositions disciplinaires existent. Nulle part dans les textes de l'UMOA n'existe de telles dispositions disciplinaires. Ça n'existe pas. Et voilà un mouton, un irresponsable, un idiot, un déraciné, ministre du Niger qui vient et qui s'assoit devant les Drians. On a l'impression qu'il est malade. On a l'impression qu'il est un peu... Le Drian est un voleur. Jean-Yves Le Drian, je le répète, c'est un voleur. C'est un corrompu. C'est M. France-Afrique. C'est lui qui demande au chef d'État de donner des contrats à son fils. C'est celui-là qui va nous donner des leçons de moralité, de gouvernance, des leçons sur ce que j'appelle la démocratie. Je le dis, aucun pays au monde, je dis bien aucun pays au monde, partagez les gars, ça ne bouge pas, faites monter. Aucun pays au monde, je le répète, aucun pays au monde, j'insiste et je persiste encore, aucun pays au monde, vous entendez, aucun pays au monde ne peut prétendre donner une leçon de démocratie à un autre pays. Il n'y a pas un modèle de démocratie standard qu'on peut appliquer.
chaque démocratie, si je peux me permettre, chaque démocratie a ses fondements dans les valeurs historiques, dans les valeurs culturelles. Nous pouvons décider de donner la démocratie, c'est-à-dire l'image que nous voulons à notre démocratie. La seule chose sur laquelle les gens s'entendent, ce qui d'ailleurs n'est pas une obligation. La France, au moment où les autres étaient dans le quinquennat, la France était dans le septennat, c'est-à-dire que la France, c'était 7 ans. Le Sénégal aussi, c'était 7 ans. Bien des pays, c'était 5 ans. Il y a des pays où il n'y avait pas de limite de mandat. Il y a des pays où on ne peut être réélu qu'une seule fois, c'est-à-dire 2 mandats, ça s'arrête là. Il y a des pays où c'est la royauté, c'est le Premier ministre, et le Premier ministre, il est élu autant de fois que possible. Donc, il y a plusieurs façons de présenter la démocratie. Il n'y a pas un exemple type pour dire ça, c'est la meilleure formule. Les Américains, par exemple, il n'y a pas ce qu'on appelle le suffrage universel direct, n'existe pas aux États-Unis. Ce sont les grands électeurs qui élisent le président de la République. C'est-à-dire que la démocratie américaine, aujourd'hui, je prends un exemple. Vous pouvez avoir le vote populaire et ne pas être élu président des États-Unis. Vous pouvez gagner le vote populaire, mais les grands électeurs peuvent ne pas vous choisir. Vous voyez comme c'est idiot comme démocratie, comment c'est bête comme démocratie. Là-bas, ce n'est pas le suffrage universel direct. Israël, prenez le cas d'Israël, prenez le cas de l'Italie, prenez le cas de l'Allemagne, prenez le cas de l'Angleterre. Il y a plein d'autres pays, il n'y a pas un exemple type. Mais cependant, tous ceux-là, ils arrivent à se mettre ensemble. Et souvent, quand ils parlent, vous les écoutez, c'est-à-dire l'allemand et le français se mettent d'accord pour prétendre condamner un pays africain selon eux qui ne respectent pas la démocratie. Maintenant, la question qu'on doit poser aux duos franco-allemands qui défendent peut-être la démocratie en Afrique, de quelle démocratie doit-on parler? La démocratie allemande ou la démocratie à la française? Parce que la démocratie française, c'est quoi? C'est le régime présidentiel et puis c'est le suffrage universel direct. En Allemagne, c'est pas ça. En Allemagne, c'est un régime législatif, c'est-à-dire que c'est en fonction du nombre de députés que le Premier ministre est choisi. Là-bas, le titre de président, c'est un titre honorifique. Mais cependant, les deux se mettent ensemble pour prétendre donner des leçons de démocratie aux Africains. Sur quelle base? Sur la base allemande ou sur la base française? Question. Mais vous savez, j'ai écouté Le Drian. J'ai écouté le ministre des Affaires étrangères du Niger. Partagez, faites monter le mercure légal. J'ai écouté l'intervention de notre ministre, le grand ministre des Affaires étrangères du Mali. Il a parlé. Le porte-parole du gouvernement a parlé. Je ne vais pas pouvoir vous faire écouter toutes les vidéos, mais j'aimerais quand même que vous écoutiez l'intervention de Jean-Yves Le Voleur et le soi-disant ministre des Affaires étrangères du Niger.
Au passage, s'il peut nous dire où se trouve son président, ça peut nous aider parce que le président Bozoum ou Bazoum est porté disparu. On ne sait même plus où il dort. Tellement c'est chaud, il ne dort pas 2 nuits de suite à la même place. Le président du Niger. Alors, on va écouter et on va essayer de comprendre. Mais avant d'écouter, permettez-moi de m'entretenir un tout petit peu avec vous. Je vous en prie, faites monter le mercure. Continuez de bombarder, faites monter le mercure. Vous savez, j'ai du mal à comprendre quelque chose. Peut-être vous allez m'aider à comprendre. Voilà un pays considéré comme pauvre. Voilà un pays considéré comme enclavé, désertique, avec peu de moyens. Un pays qu'on a du mal à appeler par son nom, mais qu'on qualifie de Sahel, Sahel, Sahel. Vous savez, il y a 2 notions que la malhonnêteté diplomatique française se livre à ce petit jeu. C'est qui fait la provocation entre la France et le Mali. Je vous permets de comprendre. Le petit jeu de la France, on qualifie le Mali, on préfère ne même pas dire le Mali, on dit le Sahel, le Sahel, le Sahel, pour créer la confusion. Et ensuite, on dit la junte militaire, la junte militaire, la junte militaire. Écoutez ceci. Mais c'est un pays sahélien, ça c'est une réalité. Pourquoi ne pas laisser le Mali tranquille? Qu'est-ce qu'il y a de si précieux au Mali? Qu'est-ce qui retient les Français tant au Mali? Qu'est-ce qu'ils recherchent réellement au Mali? Qu'est-ce qu'ils veulent au Mali? Qu'est-ce qu'ils ont vu au Mali que nous, on ne sait pas, mais ils ne veulent pas lâcher? Qu'est-ce que la France a vu et elle ne veut pas lâcher le morceau? La France a dû voir quelque chose. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.